Je reviens à Paul. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne dit pas si quelqu'un vient à l'église ou si quelqu'un est habitué aux choses de Dieu, si quelqu'un est fan de Jésus. Non, tu dois être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand le diable vient te rappeler tes erreurs du passé, dis-lui, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je suis une nouvelle créature. Ce dont tu parles là, les avortements, les erreurs là, toutes ces choses-là, ce n'est pas moi. Cet homme-là a été tué. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je termine en te parlant d'Abraham. Écoute ce mystère. Et on va terminer là. Dieu, il vient chez Abraham. Lisons cela. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, oh my God. Je sens dans mon esprit que je dois dire à quelqu'un, toi qui es en train de m'écouter maintenant, en ce moment même, tu sens dans ton cœur, ça bouillonne parce que c'est de toi qu'il s'agit. Ne te laisse plus manipuler par le diable. Tu es plus que vainqueur. Ne pensez plus aux événements passés. Tournez la page. Regarde à Jésus que tu as rencontré. Même si le diable vient te rappeler, tu dis Jésus m'a sauvé. Je suis un tison arraché du feu. Lorsque le diable accusait le souverain sacrificateur, Josué, il avait des vêtements sales. Mais l'avocat qui était là a dit non, 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 c'est un tison qui a été arraché du feu. Tu ne connais pas sa valeur, son prix à mes yeux. Enlevez-lui les vêtements sales, changez-lui les vêtements. C'est une nouvelle créature. Oh my God. Oh Jesus. Enlève les condamnations, enlève les culpabilités. Ne porte plus cela. Au lieu de porter la condamnation, la culpabilité, porte le casque du salut. Et l'Esprit de Dieu est en train de faire ce travail dans tes pensées pour révolutionner ton système de pensée maintenant même. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Écoutez, je ne vais pas parler d'Abraham. Je ne vais pas enseigner sur cela parce que c'est trop profond. Mais je vais juste relever un point par rapport à notre message. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh my God. Il y a beaucoup à dire dans ce passage, mais voici ce que l'Esprit de Dieu, par rapport à ce contexte, il va nous dire. Lorsque Dieu se présente à Abraham pour lui demander qu'il puisse lui offrir son fils en sacrifice, en préfiguration à ce que lui-même il allait faire pour l'humanité en envoyant son fils Jésus mourir à la croix de Golgotha pour nous. Dieu dit à Isaac et à Abraham, prends ton fils, bien-aimé. En ce moment-là, quand Dieu parle à Abraham, écoute-moi très bien, Abraham n'avait pas que Isaac. Il venait déjà d'avoir Ismaël qui avait déjà grandi. My God. Et Abraham savait que, bien qu'il avait Ismaël, mais c'est d'Isaac que la promesse avait dit, il sortira de lui la postérité qui bénira toutes les nations. Écoute maintenant ce que Dieu dit à Abraham. Prends ton fils. OK.
Abraham est conscient qu'il a 2 fils. Prends ton fils, ok, continue, virgule. Dieu dit ton unique. Ça devient bizarre. Celui que tu aimes. Oh, mais j'aime les 2. Dieu précise Isaac. Et c'est lui que tu vas m'offrir. My God! Hey! Il s'agit de tuer ton fils que tu aimes. Oh my God! Vous savez, nos frères de l'autre religion, de l'islam, ils sont convaincus que le fils dont Dieu parlait à Abraham qu'il devait offrir, ce fils-là, c'était pas Isaac, c'était Ismaël. Ils sont convaincus de cela. Mais ici, nous avons la précision dans la Bible. Dieu a donné le nom. Parce que si Dieu n'avait pas donné le nom, je pense que ils auraient un peu raison. Et même Abraham, je pense qu'il aurait sacrifié Ismaël. Parce qu'il aurait dit non, je peux pas sacrifier, tuer Isaac. Parce que c'est d'Isaac que j'aurai la postérité dont Dieu m'a promise. Donc, il allait préserver Isaac, il allait sacrifier Ismaël. Mais Dieu a précisé Isaac en donnant ton nom. En donnant son nom, Isaac. Mais ce qui m'interpelle ici, je ne sais pas si ça passe inaperçu chez vous. Dieu lui dit, prends ton fils, ton nu. Jusque-là, prends ton fils. Ok, c'est normal. Isaac, c'est son fils. Celui que tu aimes, c'est normal. Il aime Isaac. Et il précise le nom Isaac. Mais quelque chose de bizarre là, c'est ton unique. Est-ce que, la question que je peux te poser en ce moment même, est-ce que quand Dieu lui parlait à Abraham en ce moment-là, Isaac, c'était son fils unique? Ah, répondez là où vous êtes. Je répète ma question. Ceux qui sont sensibles à l'esprit de Dieu, ils peuvent déjà commencer à comprendre. Dieu parle à Abraham. Il dit, prends Isaac. Et Isaac, il est ton fils unique. Pourquoi Dieu appelle Isaac le fils unique d'Abraham? Est-ce qu'en ce moment-là, Abraham n'avait pas encore Ismaël? Ismaël était déjà né. Laissez-moi vous dire pour ne pas vous garder en suspense. Isaac est bel et bien en ce moment-là le fils unique d'Abraham. Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. Ah, vous commencez à comprendre. Lisez cela, faites des études, faites vos recherches et vous allez dire, Pasteur Pépé, tu as raison. Lorsque Ismaël est né, le monsieur s'appelait Abraham. Dieu n'avait pas encore changé son nom de Abraham en Abraham. C'est lorsqu'il est devenu Abraham que Isaac est né. Et dans ce sens-là, dans ce contexte-là, Isaac, en ce moment-là, est bel et bien le fils unique d'Abraham. Pas d'Abraham. Alors, Pasteur Pépé, pourquoi tu nous dis toutes ces choses? Pourquoi? C'est juste pour vous montrer et vous ramener maintenant dans le message que nous sommes en train de développer. Aux yeux de Dieu, Abraham n'est plus le même personnage que Abraham. C'est 2 personnes différentes aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, pour nous, c'est la même personne. Voilà pourquoi nous pouvons dire que oui, mais Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham parce que nous considérons que Abraham et Abraham, c'est la même personne. Mais aux yeux de Dieu, c'est 2 personnes totalement différentes. Raison pour laquelle Dieu devait changer son nom de Abraham en Abraham avant qu'il lui donne la postérité qu'il lui avait promise. C'est 2 identités spirituelles différentes. Alors je reviens dans mon message pour te dire, quand Dieu te regarde, bien-aimé, celui que tu étais avant de connaître Christ n'est plus le même que celui qu'il voit quand tu connais Christ. Avant, quand Dieu te regardait, avant que tu ne connaisses Christ, il te voyait, ce pécheur, celui qui est séparé de Dieu. Mais quand tu es venu en Christ, Dieu ne te voit plus, il voit Christ en toi, ou il te voit au travers de Christ.
My God, c'est deux perceptions totalement différentes. Donc, quand le diable vient t'accuser, il vient accuser l'ancien personnage. Voilà pourquoi je vous ai dit le passage de Paul. Si quelqu'un est en Christ, oh my God, il est une nouvelle créature. Tu as été créé de nouveau. Au niveau de l'esprit, pas au niveau du physique. Au niveau de l'esprit, tu es une autre personne. Tu es une autre créature, une espèce qui n'a jamais existé. Donc, quand le diable vient te rappeler ton passé, tu lui dis, il ne s'agit pas de moi. Celui-là est déjà mort. Je ne sais même pas de qui tu parles. Et pour réagir comme ça, bien-aimé, tu dois connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Oui. Et comment tu peux lui résister? C'est quand tu as la connaissance de ton identité, tu as la compréhension de l'œuvre de la croix de Golgotha, de ce que tu es devenu en Christ. Bien-aimé, le diable n'a pas peur juste de quelqu'un qui se dit chrétien. Il a peur de celui qui connaît son identité. Voilà pourquoi il viendra tester. Tout ce qu'il fait là, c'est des tests pour connaître ton niveau. Il a essayé de balancer Ève. Oh my God, il a feinté, il n'a même pas donné un coup, il a juste bougé Ève. Il sent que, Ève ne connaît rien. Ève ne connaît rien. Ève ne connaît pas son identité. Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Et le diable, il vient te dire non. Il vous ment en disant non. Dieu dit, il veut pas que vous puissiez manger, sinon vous allez devenir comme lui. Mais il nous a créé à son image. Ève ne connaissait pas son identité. Voilà pourquoi elle est tombée, bien-aimée. Toi, face à l'ennemi, tu dois connaître ton identité. L'arme, une des armes les plus importantes que tu dois avoir, que tu dois développer, que tu dois entretenir, c'est le casque. Tu dois toujours l'avoir sur toi. Bien-aimé, quand tu combats le diable sans le casque du salut sur ta tête, le diable va jouer avec toi. Mais quand tu es armé de la connaissance de ton identité, de ta position en Christ, tu as l'assurance du salut, le diable ne pourra pas te détruire. Tout ce qu'il peut te balancer, c'est ton passé. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais tu lui dis, non, ça c'est Abraham. Moi, je suis maintenant Abraham. Oh my God. Je connais mon identité en Christ. Tu ne peux pas m'avoir. Bien-aimé, quand tu te lèves comme ça, tu lui résistes de cette manière et tu le chasses, il va partir et il comprendra que celui-là, il connaît son identité. Mais malheureusement, si tu n'as pas l'assurance du salut, bien-aimé, tu chasses le diable, tu combats le diable, tu n'as pas l'assurance du salut, il va jouer avec toi.